Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous entretenir sur un thème très intéressant que nous avons intitulé « Pourquoi nos prières sont inexaucées ?» Pourquoi tes prières sont inexaucées? Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à toi, ma sœur, qui prie, qui cherche Dieu chaque jour. Je parle à toi, mon frère, qui prie, qui cherche Dieu chaque jour, à l'église, à la maison, qui font des pèlerinages, des sacrifices, des offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, qui montent les collines, qui cherchent Dieu par des jeûnes et des prières. Alors pourquoi tes prières sont toujours inexaucées? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, répond toujours aux prières de ses enfants. Chaque jour, des prières sont exaucées, des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour dans ton quartier, dans ta ville, peut-être derrière toi, dans votre avenue, dans votre église, dans votre paroisse, Dieu répond chaque jour aux prières de ses enfants. Beaucoup de témoignages à travers le monde, chaque jour, presque chaque minute. Alors pourquoi tes prières sont encore inexaucées? Pourquoi Dieu ne répond pas à ta prière? Peut-être beaucoup se posent cette question. Peut-être beaucoup de questions se passent dans ta tête. Peut-être aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que Dieu entend vraiment tes prières? Est-ce que tes prières parviennent-elles jusqu'à lui? Bien-aimés dans le Seigneur, oui, Dieu entend ta prière. Oui, peut-être il a déjà répondu à certaines de tes prières. Mais pourquoi d'autres prières ne sont pas encore exaucées? C'est notre préoccupation. Nous voulons juste te présenter quelques raisons qui font que nos prières ne soient pas exaucées. Bien-aimés dans le Seigneur, si la réponse à nos propres prières ne dépendait que de nous, alors aucune prière ne sera inexaucée. Elles seront toutes exaucées. Mais, bien-aimés, la réponse à nos prières ne dépend pas de nous, mais de Dieu. La réponse à ta prière ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Car la réponse à nos prières, c'est Dieu qui répond. Bien-aimé dans le Seigneur, n'as-tu pas remarqué? Lorsque tu pries, lorsque tu t'adresses au Seigneur, notre activité s'arrête lorsque tu dis Amen. Lorsque tu prononces Amen, notre activité s'arrête là. Le reste ne dépend pas de nous. La route où notre prière va prendre jusqu'à atteindre Dieu, ça ne dépend pas de nous. Ça ne nous concerne même pas. Parce qu'au-delà de nos prières, c'est Dieu. À la fin de nos prières, c'est le Seigneur. Alors pourquoi tu te préoccupes aux choses qui concernent Dieu? Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu n'es pas patiente? Si la réponse à ta prière dépend de Dieu, alors attends que Dieu te réponde. Beaucoup ont abandonné, beaucoup ont jeté l'éponge, beaucoup ont tourné le dos, beaucoup sont fatigués, beaucoup ne prient plus. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient capables eux-mêmes de donner la réponse à leurs propres prières. Parce que certains ont pris la place de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas ça.
Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous voulons vous donner ici quelques raisons, certaines raisons seulement. Il y a d'autres, mais nous voulons vous donner seulement quelques raisons qui font que nos prières ne soient pas exaucées. La première raison, c'est que lorsque la personne ne prie pas, alors il ne sera pas exaucé. Parce qu'il faut prier d'abord Dieu pour que tu sois répondu. Mais si toi tu ne pries pas, tu ne fais que dormir, tu vas au travail, tu rentres, tu bois, tu fais ce que tu fais, tu ne te rends pas compte que Dieu a besoin de toi. Mais qu'est-ce que tu vas attendre? Tu n'attendras rien de Dieu parce que tu ne l'appelles pas, parce que tu ne l'intéresses pas, parce que tu ne t'intéresses pas à lui. Il faut prier Dieu pour qu'il puisse te répondre, pour qu'il puisse t'occuper de ta situation, pour qu'il puisse s'occuper de ton enfant, de ta femme, de ton travail. Il faut prier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut continuer. Il faut continuer à prier. Tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne prie pas Dieu comme si tu allais au supermarché. On ne prie pas Dieu comme si tu allais acheter quelque chose dans un marché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme si tu es là à l'hôpital. Il y a des conditions, il y a des manières pour prier, pour parler au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième raison qui fait que nos prières soient inexaucées, c'est que lorsque une prière devient un péché. Alors une prière qui devient péché ne sera pas répondue parce que c'est une prière qui ne plaît pas au Seigneur. C'est lorsque une personne, lorsque un homme, lorsque une femme qui prie, mais sa façon de prier va contre la parole de Dieu, va contre Dieu lui-même. Cette manière de voir les choses ne plaît pas au Seigneur. Et cette prière, c'est un péché parce qu'elle va contre la parole de Dieu. Troisième raison qui fait qu'une prière ne soit pas exaucée, c'est lorsque toi et moi, lorsque nous prions, nous entrons en prière, nous faisons une neuvaine, nous jeûnons, nous montons les montagnes, nous faisons des pèlerinages, mais avec des péchés non confessés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne répond pas aux pécheurs. Dieu ne répond pas à un sorcier. Dieu répond à son enfant qui reconnaît ses péchés et qui se confesse. Avant d'entrer dans une prière, tu dois te confesser. Il faut te confesser. Ma soeur, mon frère, tu dois te confesser. Combien d'années tu ne t'as pas encore confessé? Mais tu ne fais que prier, demander des prières, alors que tu ne te confesses même pas. Tu dois te confesser, frères et sœurs dans le Seigneur. Et il faut une bonne confession. Parce qu'il y a d'autres, ils se confessent, ils sont partis, et ils gardent encore d'autres péchés. Dieu n'agit pas de cette façon. Nous devons venir entièrement devant le Seigneur. Nous devons nous donner totalement au Seigneur. Alors, confesse tes péchés. N'hésitez pas. Je vais te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. La confession est la seule prière où Dieu répond automatiquement. Alors, tu dois te confesser. Va, trouve un prêtre, un serviteur de Dieu, confesse-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons revenir sur ce thème plusieurs prochainement, mais vous devez savoir que les gens qui demandent pardon personnellement dans leur maison, ça, ce n'est pas la confession. C'est, tu fais seulement, tu implores seulement le pardon, mais ce n'est pas la confession. La confession, c'est lorsque tu te présentes devant le prêtre qui a reçu cette mission et lui te pardonne au nom de l'Église
et au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quatrième raison qui fait que les enfants de Dieu ne sont pas exaucés dans leurs prières, c'est que lorsque nous prions avec des doutes, Matthieu chapitre 14, verset 31, lorsque tu doutes, Pierre, qui marchait déjà sur les eaux, qui dominait déjà l'eau, commençait déjà à douter. Et Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu doutes de tes propres prières? Si toi tu doutes de tes propres prières, alors comment Dieu aura foi à toi? Comment il aura foi à tes prières? Il ne faut pas douter, bien-aimé dans le Seigneur. Ne doute pas, parce que le doute paralyse, parce que le doute annule nos efforts, parce que le doute détruit nos sacrifices, parce que le doute chasse Dieu dans notre vie. Il ne faut pas douter quand tu entends prière. Parce que la prière, je peux être bien-aimé dans le Seigneur, c'est un monde des possibilités où tout est possible. C'est le haut lieu des miracles. Alors quand tu entres dans cet univers où Dieu est capable de tout, ne doutez pas. Laisse-toi aller. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Cinquième raison qui fait que les enfants de Dieu dont les prières ne sont pas exaucées, c'est que lorsque tu pries sans avoir la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si, je te donne un exemple, c'est comme si tu sortais sur la route sans habit. Les gens vont croire que tu es devenu fou ou bien folle. Tout le monde va fuir. On va te voir que tu n'es pas normal. Une personne qui prie sans la foi, on le voit comme s'il n'est pas normal. Parce que la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, la foi c'est ce qui plaît au Seigneur. La seule chose qui plaît au Seigneur, c'est la foi. Si tu veux que ta prière puisse être exaucée, alors commence par avoir la foi. Ayez confiance au Seigneur. Ayez confiance. Toi, tu viens prier et tu n'as pas confiance à Dieu. Toi, tu viens implorer le Seigneur, chercher une solution, tu n'as pas confiance en lui. Comment tu seras exaucé? Ayez la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez la foi. Sixième raison qui fait que des prières des enfants de Dieu ne sont pas exaucées, c'est lorsque les prières des enfants de Dieu sont devenues des plaintes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne répond pas aux plaintes. Mais toi, tu te plains à tout moment. Tu te plains même aux petites choses. Même à ta femme, à tes enfants, à ton travail, même à ton téléphone. Tu te plains partout. Mais Dieu ne répond pas aux plaintes. Il répond à nos prières. Il répond aux gens de foi. Il répond aux gens qui se donnent totalement à lui. Dieu ne répond pas aux plaintes. Tu dois enlever les plaintes que tu as dans ta vie. Tu dois enlever cet esprit de plainte, ce comportement qui risque de devenir un trouble, une pathologie. Ayez la patience. Puisque tu es venu demander quelque chose, ayez la patience. Ayez la patience. Ayez la patience. Attends ton jour. Il va te répondre. Parce qu'il répond toujours aux prières. Et il va te répondre. Ton jour va venir. Ayez la patience. Soyez patient. Septième raison qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, c'est lorsque la personne qui prie ne montre aucun signe de changement dans sa vie. Si tu ne changes pas, si ton cœur ne change pas, tu restes la même personne. Avant le baptême égale après le baptême. Quand tu continues avec la même haine, le même rancœur, la même jalousie, la même colère, les mauvaises pensées, tu continues avec les mauvaises pratiques, tu continues avec les avortements, tu continues avec les mauvaises choses dans ta vie, tu continues avec le vol, les viols, tu continues avec des mauvais comportements. Comment Dieu va t'exaucer? Comment Dieu sera de ton côté? Une prière exaucée, c'est lorsque Dieu est de ton côté.
lorsqu'il est d'accord avec toi, lorsqu'il te soutient, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque toi, tu ne changes pas, lorsque ton cœur ne change pas, lorsque tes pensées ne changent pas, lorsque tu continues avec la même façon de vivre, mais comment Dieu, Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus, va te répondre? Tu dois changer. Tu dois changer ta vie. Tu dois devenir un enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul, il parle dans la lettre aux Éphésiens, il dit, nous étions comme eux. Nous étions comme eux. Mais aujourd'hui, nous avons changé. Il faut qu'il y ait une histoire dans ta vie. Il faut qu'il y ait un changement. Tu dois grandir dans ta vie de foi. 8e raison, qui fait que les enfants de Dieu, dont les prières ne sont pas exaucées, c'est lorsque la personne qui vient demander la grâce, la réponse, la bénédiction, lorsque son cœur ne partage pas, lorsqu'il n'est pas quelqu'un qui donne aux autres, lorsqu'il n'est pas quelqu'un qui partage, alors sache que tu ne seras pas exaucé. Parce que Dieu bénit quelqu'un pour que la bénédiction puisse servir aux autres également. Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons égoïstes. Dieu ne nous bénit pas que pour que nous soyons orgueilleux. Dieu ne nous bénit pas pour que nous devenions encore mauvais. Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions souffrir aux autres. Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons méchants. Il nous bénit pour que nous soyons humbles, pour que nous soyons comme lui, nous nous ressemblons à lui, nous puissions aider les autres. Lorsque ton cœur est prêt à partager, à donner, alors Dieu va te bénir. Parce qu'il sait qu'à travers toi, ses enfants seront dans la joie. Ses enfants vont vivre heureux parce que ses enfants vont lui dire merci à travers ta personne. Bien-aimé, dans le Seigneur, sache que Dieu n'est pas méchant. Et Dieu ne t'a jamais fait du mal. Et il ne te fera jamais du tort. C'est quelqu'un qui t'aime depuis longtemps. Il t'a toujours aimé. Notre Seigneur t'aime toujours. Et il t'aimera. Il a toujours besoin de toi. Et il t'attend. Alors aujourd'hui, prends ta décision. Et viens auprès du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.